Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. J'espère en tout cas que les réponses seront positives et iront vers celles que vous souhaitez en tout cas et qu'elles vous apporteront les renseignements nécessaires pour vous accomplir. Voilà, écoutez, je n'ai pas d'informations particulières aujourd'hui. N'oubliez pas que la semaine prochaine, il y a de nombreuses surprises qui vont arriver. Et notamment sur Facebook. Donc si vous n'êtes pas encore fan de l'émission, c'est le moment de le devenir parce que ce sera réservé uniquement aux fans de l'émission, donc uniquement sur Facebook. Voilà, écoutez, c'était l'information de la journée. Donc je vais commencer à répondre à vos questions. La première question m'est posée par Lise. Lise, bonjour. Quand je vous vois prendre vos nouvelles fonctions dans votre cadre professionnel. Je ne sais pas comment c'est prévu, comment votre organisation est, dessinée aujourd'hui, mais en tout cas, il y a quand même l'idée de certaines perturbations, il y a quand même l'idée de retard, il y a quand même l'idée où les choses ne vont pas forcément se réaliser aussi vite que vous l'aimeriez. Alors effectivement, je pense que votre environnement professionnel est en mutation, est en mouvement. On sent qu'il y a vraiment une sorte de réorganisation qui se dessine. Alors, vous risquez d'avoir quelques petits coups de stress ou quelques petites inquiétudes ou quelques petits ras-le-bol par rapport à ces délais, par rapport à cette organisation. Donc, pour moi, j'ai quand même le sentiment que cela se réalisera avant le mois d'août, mais je pense que ça va tirer de plus en plus vers votre anniversaire, dirons-nous, puisque je vois que vous êtes du mois d'août. Mais je pense que c'est plutôt entre mai et août, mai et septembre, on va dire, que cela va se concrétiser. Mais vous risquez d'avoir des nouvelles qui sont pas toujours faciles à absorber, on va dire. Alors je voudrais rebondir sur ce que l'on disait sur l'astrologie, quand on en parlait tout à l'heure sur le chat, quel est le meilleur signe. En tout cas, il n'y a pas de meilleur signe, il n'y a pas de mauvais signe, il n'y a pas de bon signe. On va dire qu'il y a de bons êtres humains et de mauvais êtres humains. En sachant que, effectivement, nous allons remarquer à travers notre existence que nous avons des affinités avec tel ou tel signe, ou qu'autour de nous, on voit plus de Verseaux, plus de Taureaux, plus de Scorpions, plus de Balance. Voilà, ça c'est une première constatation. Ensuite, n'oublions pas que l'astrologie est basée sur l'étude de 12 signes, 10 planètes, 12 maisons et près d'une vingtaine d'aspects. Et c'est ça qui fait quelque part la personnalité de chacun. Mais en tout cas, effectivement, mis à part pour Martine, où les taureaux sont vraiment des gens formidables, mais autrement, moi je le constate, c'est vrai que je vois que j'ai plus d'affinité avec tel ou tel signe, où je me rends compte que, et c'est pas forcément lié aux affinités, parce que par exemple, charité bien ordonnée commence par soi-même, étant du signe du Scorpion, normalement j'ai des difficultés à m'entendre avec les Verseaux et les Lions, puisque ce sont les signes qui sont au carré du mien. Pas du tout, j'ai beaucoup d'amis Lions, beaucoup d'amis Verseaux, donc voilà. Mais effectivement, on n'a pas forcément la même vision des choses, mais ça ne nous empêche pas d'être amis, ça ne nous empêche pas de partager des bons moments et des moments agréables ensemble. Après, effectivement, il y a certaines récurrences que l'on retrouve. Par exemple, l'homme Capricorne n'est pas forcément l'homme le plus communicatif en amour et le plus communicatif dans l'intimité. Voilà. Mais ça n'empêche pas que vous puissiez épouser des hommes Capricornes, ils sont très bien. Voilà. Bon, mais en tout cas, ça reste quand même une dominante. Il n'y a pas ni de bons signes, ni de mauvais signes.
Alors, bah écoutez, je vais en profiter pour valider les questions qui sont arrivées et je passerai à la question de Colette. Colette, bonjour. Alors, je vous ai dit lors de votre dernière question que vous achèteriez une petite maison plutôt dans l'ancien. Est-ce que je vois si je vous l'habiterai seul? Alors, peut-être pas forcément au démarrage, mais effectivement, c'est une maison qui sera la vôtre, pleine et entière. Hein, je ne pense pas qu'il y aura... Non, je pense qu'il y a cette idée où vous serez tranquille, en fait. Alors, le mot seul ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'amoureux, ne veut pas dire que vous n'aurez pas de visite, ne veut pas dire que vous serez complètement isolé. Non, ça veut dire que vous aurez votre liberté. Tout simplement que vous pourrez agir dans votre maison à votre guise. Puis quand on prenait le signe du Capricorne, le Capricorne est quelqu'un de charmant à l'extérieur. C'est quelqu'un qui est généralement cultivé ou qui a des connaissances. Je ne parle pas simplement de connaissances picturales ou cinéphiles ou culture, je dirais, artistique, mais c'est quelqu'un qui s'intéresse toujours à beaucoup de choses, ce qui est agréable. Mais dans l'intimité, il peut avoir une tendance à s'extraire, à vivre dans son monde et à ne pas forcément le partager avec ceux qui l'entourent quotidiennement. Voilà, je voulais apporter quand même un point positif au Capricorne. Ce ne sont pas des vieux ermites austères. Non, 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 non. Ce sont des gens qui, en société, peuvent être très, très agréables et très, très charmeurs. Parce que ce sont de très, très grands charmeurs. Alors, Marie-Catherine, bonjour. Voudriez savoir si plus tard je vois une relation amoureuse avec Claude. Écoutez, c'est pas impossible du tout, Marie-Catherine. Et puis, je dirais que vous allez, au fur et à mesure que vous avancez je dirais dans l'existence, être quand même un peu plus épanoui sur ce plan-là. Parce que, regardons quand même les choses en face, on ne peut pas dire que les quelques années précédentes, hein, je vais les compter, elles sont à peu près au nombre de 3 ou 4, n'ont pas été très épanouissantes sur ce plan, justement l'affectif. Et là, on sent qu'il y a quand même une relation qui est, voilà, qui est en train de se créer, des échanges, une volonté. Donnez du temps au temps. Je pense que cette année est une année pour vous, une sorte d'année de reconstruction où quelque part vous allez vous sentir plus libre dans votre vie. Et Claude est quelqu'un qui doit, je dirais, poser, se poser en quelque sorte, puisque même si je sens quand même une certaine fatigue en ce début d'année, et je sens qu'il a quand même des soucis qu'il doit affronter, et des soucis qui sont un petit peu difficiles à digérer psychologiquement, mais c'est en relation directe avec ce qui s'est passé l'année dernière. Donc, pour moi, je dirais oui. Je dirais oui à votre question, sans dire toutefois que ce n'est pas forcément le meilleur moment à l'heure actuelle pour, je dirais, envisager une relation pérenne, une relation constructive pour moi. Voilà.
Mais en tout cas, vous l'aimez beaucoup, hein. Et en même temps, je vous dirais, puisqu'on parle d'astrologie aujourd'hui, donc on va faire un thème qui est le thème de l'astrologie. Vous avez Claude qui est Scorpion, vous-même, Marie-Catherine, vous êtes Bélier, et le Scorpion et le Bélier sont deux signes qui sont sous dominante martienne, donc de la planète Mars. Donc, ce qui est bien, ce qui est pratique entre vous deux, c'est que les contacts vont être directs, francs, peut-être parfois un peu impulsifs, peut-être un peu avec un manque de maîtrise à certains moments, mais au moins c'est direct, c'est clair et c'est sans bavure, dirons-nous. Sylvie, bonjour. Est-ce que je vois Jean-Pierre continuer son travail? Alors écoutez, moi sur le plan du travail de Jean-Pierre, je verrai exactement ce que je ressens. C'est pour moi, il y a de nouveaux projets, il y a une nouvelle mise en place pour lui, il y a des discussions, hein, donc il y a quand même cette idée, à partir du moment où il y a des discussions, il y a des lenteurs, c'est-à-dire qu'il y a de la concertation, il faut trouver je dirais une sorte de sortie harmonieuse, parce qu'effectivement, on sent que Jean-Pierre va prendre un nouveau démarrage dans son travail, il y a un nouvel élan, comme s'il y a des choses, comme s'il y avait une page qui allait se tourner en quelque sorte, comme si, d'une certaine manière, la vie professionnelle allait se dessiner sous d'autres horizons. Mais ça me paraît favorable, je pense qu'il a envie de s'accomplir dans d'autres choses, qu'il surveille quand même, et là ça dépasse un peu le cadre de votre question, mais je le ressens comme ça, qu'il surveille quand même sa santé parce qu'il y a certaines fragilités qui m'apparaissent. Donc voilà, faut qu'il se suive, c'est pas forcément le genre, mais pour le travail, pour moi, voilà, c'est sous le signe d'un changement, d'un nouvel élan. Bon, c'est bien, je vois qu'il y a certains signes qui vont être habillés pour l'année, hein. Lisa, bonjour. Est-ce que je vois une belle histoire d'amour se profiler dans un futur proche? La question que je me pose, c'est, je me demande si vous n'aimez pas les hommes un peu plus mûrs, un peu plus âgés que vous. Parce que là, il y a quand même l'idée effectivement d'une rencontre, mais c'est un homme qui est déjà installé, c'est un homme qui a déjà eu un vécu, c'est pas un homme de votre âge, en quelque sorte. Donc pour moi, effectivement, il y a une histoire d'amour qui va arriver, ce sera une sorte de plénitude. Il est clair que oui, ouais, pour moi, il y a une histoire d'amour. Bon, j'espère qu'elle sera un peu plus simple que celle que vous avez déjà vécue, mais il y a une histoire d'amour.
Armel, bonjour. Alors, quand Amélie va retrouver un logement? Écoutez, je ne sais pas si c'est pressé, mais en tout cas, c'est pas rapide. Donc, je pense que dans un premier temps, il faut un peu prendre son mal en patience. Ce que l'on observe, c'est il y a un déménagement, hein, je vais vous mettre à l'aise tout de suite, il y a des cartes de déménagement, il y a cette idée de mouvement, mais je pense que ce mouvement se dessinera beaucoup plus à partir du deuxième semestre. Ça me paraît un petit peu délicat aujourd'hui de déménager. Les moyens ne sont pas là, que ce soit des moyens financiers, que ce soit quelque part l'environnement d'Amélie ne permet pas véritablement cela. Et je pense que Amélie, depuis quelques mois, oui, c'est presque 9 mois, est dans une phase qui est délicate, difficile et stressante. Mais dites-lui qu'elle va déménager, qu'elle va jamais y croire, qu'elle va se dire mais j'y arriverai jamais. Mais pour moi, c'est le deuxième semestre qui va offrir ces opportunités-là. En tout cas, à mon sens, c'est pas avant mai-juin. Mais il y a cette idée de déménagement qui ressort. Il y a aussi un environnement familial. Il y a des tas de choses qui se recoupent, qui aussi interfèrent dans la vie d'Amélie. Catherine, bonjour. À cause de vos problèmes de dos, vous allez être obligé de vous reconvertir. Vous êtes auxiliaire de vie et vous avez déjà commencé en tant que thérapeute à faire de l'éthiomédecine à côté. Mais allez-vous pouvoir en vivre? Écoutez, moi Catherine, je trouve ça très bien que cette année soit une année où justement vous puissiez jauger de la pertinence de cette reconversion. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des petites inquiétudes financières. Et puis je vous sens aussi fatigué, je ne vous sens pas au top de votre forme. Bon, c'est une année d'expérimentation, c'est une année de développement personnel, c'est une année où vous pouvez, je dirais, approfondir vos connaissances et voir comment vous pouvez vous organiser. Ne vous attendez pas forcément à des miracles cette année. Hein, c'est plutôt une année qui est un petit peu délicate sur le plan des finances, dirais-je. En revanche, quand vous approcherez la fin de l'année, que vous entrerez dans 2014, eh bien là, il y a, comment dirais-je, un nouvel élan. Parce que pour exercer votre métier, pour exercer cette médecine, peut-être avez-vous besoin d'accord ou de validation de certaines choses qui sont tout à fait validables cette année. Donc pour moi, c'est une année qui est un petit peu en dents de scie, mais à l'orée de 2014, c'est là où quelque part, plouf, vous allez repartir comme en 40, vous allez pouvoir vous dynamiser professionnellement et je pense qu'il y a de toute façon, tout n'est pas encore connu à l'heure actuelle, tout n'est pas encore décidé, mais dans un futur un peu plus lointain, il y a des nouvelles, il y a des informations, il y a quelque part une sorte de renouveau qui va vous permettre vraiment de vous installer comme vous le souhaitez professionnellement. Là, c'est quand même pas facile, mais il y a l'idée de vous installer à votre compte. Je trouve que ça vous va admirablement bien.
Marilyn, bonjour. Votre relation avec Bruno va-t-elle durer ou allez-vous vous retrouver toute seule? Marilyn, pourriez-vous me dire depuis combien de temps vous êtes avec Bruno, s'il vous plaît? Depuis combien de temps vous sortez ensemble? Parfait Marilyn, merci pour votre réactivité. Nous allons regarder l'évolution de votre relation avec Bruno. Bon, je vais être très direct, je suis plutôt mitigé sur cette relation. Parce que j'ai l'impression que c'est une relation, ça fait 8 mois que vous êtes ensemble, et on a l'impression que vous êtes entré dans une certaine routine. Et que quelque part, ça manque un peu de vie. Je vous sens de la colère, je vous sens de l'agacement, je vous sens des choses que vous ne comprenez pas par rapport à lui. Sachez une chose, c'est que Bruno est quand même quelqu'un de très indépendant, de très libre et qu'il aime jouir des plaisirs de la vie et que votre relation me paraît instable et que la communication n'est pas idéale. Donc effectivement, je suis en train de décrire et d'établir un portrait de votre relation qui n'est pas exceptionnel, disons-le tout nettement. Bon, vous ne l'avez pas non plus rencontré dans une période idéale. Je vous sens stressé, je vous sens angoissé depuis 1 mois et demi, 2 mois, un peu plus que, on va dire, à l'accoutumée, comme si vous aviez une sorte de flot d'angoisse, puis des préoccupations dans votre vie qui sont un peu lourdes, et je ne suis pas sûr que vous bénéficiez d'une aide ou d'un soutien de sa part. Donc, pour moi, même si c'est une relation qui pourrait durer comme ça ad vitam aeternam, ce n'est pas une relation qui me paraît épanouissante. C'est pour ça que je vous disais en introduction que je suis plutôt mitigé. Voilà, mais avancez, vous allez voir, le stress va diminuer chez vous, pas forcément tout de suite, mais je sens qu'il y a une énergie meilleure qui va s'installer pour vous, parce que vous avez une impression d'être sclérosé à l'heure actuelle et de ne pas être heureuse, tout simplement. Mais cette joie va revenir. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Daniel, bonjour. Voudriez savoir si vous allez rester dans votre maison, car il y a encore des travaux à faire, ou si vous devez la vendre pour en acheter une autre. Alors, en fait, dans ces cartes-là, il y a 2 aspects. Le premier aspect, c'est de savoir si c'est vous qui faites les travaux ou pas. Dans le cas où ce n'est pas vous qui entreprenez, pas de souci. En revanche, si c'est vous qui vous occupez des travaux, c'est-à-dire si c'est vous qui effectuez les réparations, moi je mettrais les hauts là. Parce que je trouve que pour moi, vous n'êtes pas forcément dans la forme physique la plus totale pour pouvoir vous investir pleinement dans ces travaux. Et je dirais, c'est un côté, comment je pourrais dire ça? Ce sont des travaux qui me paraissent assez lourds. Donc, pour moi, je vous dirais une chose, si c'est vous qui les faites, ça va mettre beaucoup de temps. Et vaut mieux peut-être une maison qui soit complètement retapée ou avec des travaux bénins.
Si c'est une autre personne qui s'en occupe, oui, vous pouvez la garder. Voilà, moi c'est comme ça que je ressens les choses, parce qu'il y a quand même une certaine lassitude de votre part, il y a une certaine fatigue, et je trouve qu'en entrant dans cette année 2013, ce n'est pas forcément votre état général qui est au top. Alors, la dernière question m'est posée par Catherine. Catherine, bonjour. Vous êtes avec Frédéric depuis mars 2012. Vous n'êtes pas du tout épanoui dans cette relation et vous n'êtes plus amoureuse. Devez-vous lui dire maintenant ou attendre un peu pour lui dire, car il est très mal en ce moment. Patience. Ne pas se précipiter, ne pas se presser. Effectivement, bon, moi je pense que ces soucis vont s'arranger, hein. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je pense qu'il va très bien rebondir. Je parle pas je parle pas sur le plan affectif, mais au niveau de sa vie, c'est plutôt, je dirais, même si ça correspond à votre rencontre, mais c'est plutôt depuis que vous le connaissez, il va pas forcément très bien. Ça n'a rien à voir avec vous, mais je ne le sens pas non plus en top forme. Donc je pense qu'il faut y aller petit à petit, amorcer gentiment mais tranquillement cette discussion. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat et poursuivre nos échanges. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent week-end et on se retrouve lundi. Merci, bye bye.